Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez SRT Automobile à Saint-Nicolas-de-Redon et l'émission se déroule sur le thème du développement des compétences et des performances accrues. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Elisabeth Tacax. Bonjour Marie-Elisabeth. Bonjour Philippe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre activité en quelques mots ? Oui, alors je suis fondatrice de Meli Business, qui est une activité d'accompagnement de dirigeants d'entreprise, spécifiquement des PME, PMI, et j'interviens auprès des dirigeants pour les aider, les épauler dans leur mission de tous les jours et pour améliorer des problématiques ou des thématiques qu'ils ont à gérer. D'accord. Quelles actions vous faites justement pour développer vos compétences ? Alors moi, les actions que je peux mettre en œuvre, c'est de la formation régulière me concernant et sinon, c'est de la formation que je peux aussi acquérir grâce à des enquêtes et des informations régulières que je récupère pour pouvoir mener à bien ma mission. D'accord, c'est vraiment important, le développement de ces compétences ? Alors, le développement des compétences est très très important parce que le monde bouge et les outils, les techniques, les informations diffèrent et donc nous avons besoin constamment de monter en compétences pour continuer à être expert dans notre domaine. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à mesurer le développement de ces compétences ? Est-ce qu'on se compare par rapport à ce qu'on était soi-même il y a un an, ou alors est-ce qu'on va se comparer plutôt par rapport à la concurrence, les autres entreprises qui font la même activité que vous ? Je dirais un petit peu les deux. Ouais. Le fait de monter en compétences, déjà, ça permet de gagner en confiance. Ça permet d'être un peu plus opérationnel dans ce que nous avons à réaliser au quotidien. Ça permet de développer des expertises et également d'entrevoir d'autres possibilités d'action dans ce que l'on a à réaliser, donc, et que ce soit d'un point de vue personnel ou en comparaison de ce que font éventuellement des concurrents. D'accord. Est-ce que c'est important d'avoir une stratégie du développement de ces compétences ? La stratégie, effectivement, moi je dirais, pour reprendre l'exemple d'une direction d'entreprise, la stratégie est souvent liée à un besoin client que vous détectez et vous souhaitez répondre au mieux à ce besoin client. Donc de ce point de vue-là, elle est souvent adossée à cela pour pouvoir y parvenir le mieux possible. D'accord, ok, je comprends. Alors, il y a le développement des compétences, il y a l'accroissement des performances. Oui. Vous voyez une différence entre les deux ? Pour vous, c'est pareil ou c'est vraiment deux choses différentes ? Développement des compétences et accroissement des performances ? Pour moi, c'est quasiment l'un va avec l'autre. Mmh. Pour moi, forcément, l'un va avec l'autre parce que je ne sais pas quel exemple vous donner, mais par exemple, quelqu'un qui doit bien prendre en main un logiciel dont il doit se servir au quotidien, plus il va se former sur ce logiciel et les fonctionnalités de ce logiciel, plus il va gagner en performance et il va être un petit peu plus rapide pour exécuter un certain nombre de missions qu'il a à réaliser. D'accord, donc c'est vraiment lié effectivement, le développement des compétences permet l'accroissement des performances et puis de pouvoir prendre en confiance, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Et c'est votre activité vous principale, c'est ce que vous faites pour aider les entrepreneurs ? Alors, pour aider les entrepreneurs, depuis peu, j'ai moi-même créé des formations parce que dans la problématique d'accompagnement que je peux mettre en œuvre pour les chefs d'entreprise, ça se définit de la manière suivante. Je suis à leur côté. Ils ont un problème de recrutement de collaborateurs, un problème de cohésion d'équipe, etc. Donc nous travaillons ensemble. Mais malgré ces différentes thématiques que nous pouvons aborder, il n'est pas rare aussi qu'ils sentent qu'ils ont un besoin de formation un peu plus complète
pour faire le tour de la question un peu plus rapidement. C'est tout. C'est vrai qu'il y a le temps aussi, c'est important de rester dans une certaine économie de temps, j'imagine. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. On n'a pas arrêté de et le dire. Et vous êtes là pour ça, pour pouvoir les aider. Comment est-ce qu'on vous retrouve sur Internet ? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle melibusiness.fr. Je suis présente également sur le réseau LinkedIn et j'ai une page Facebook pour Melibusiness également. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Elisabeth. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.